Salut à tous, c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode numéro 2 de From Zero to Home Lab. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour l'installation de Proxmox et la configuration des VM, un peu la découverte de l'outil, toutes ces choses là. Donc rassurez-vous, ça va pas être comme ça toute la vidéo avec cette qualité d'image un peu dégueulasse. C'est juste que c'est difficile pour moi de filmer après le BIOS, tout simplement. Vous savez, quand vous branchez la clé USB bootable, toutes ces choses là, c'est pas évident. On se retrouve juste après cette vidéo et on va commencer dans le vif du sujet sur l'interface web. Et bien nous voilà juste après l'installation de Proxmox. Donc là il y a tout qui a fonctionné correctement, nickel. Petit tips, n'oubliez pas d'avoir une souris. Il faut une souris pour l'installation, vous pouvez pas tout faire au clavier. Bon, what the fuck. Puis sinon, voilà, donc on a configuré la partie réseau. J'ai ensuite évidemment branché de manière physique sur mon switch le Proxmox. Donc désormais, normalement, il a l'adresse 172.16.0.150, on avait dit, /24. Donc normalement, si on se met dans le même réseau que lui, on peut communiquer avec notre Proxmox. Donc c'est parti, on va essayer de se mettre déjà dans le même réseau. Alors, petit tips, je suis déjà dans le même réseau parce que j'ai fait les tests, hein, je vais pas vous mentir, pour être sûr que ça fonctionne. Alors petit tips, bon, regardez, j'ai pas du tout la bonne adresse ici, mais en tout cas si je viens là, je l'ai, elle est ici, 72.16.0.22 en /24. Et j'ai une autre adresse aussi, 192.168.1.29, qui a une passerelle qui est associée à ce réseau-là. Ça me permet quoi? Ça me permet de pouvoir administrer le Proxmox, mon NAS aussi qui est dans le réseau. En fait, toute la zone, j'aurais pu la mettre là, toute cette zone-là, parce que nous, on va travailler aujourd'hui dans la safe zone. Donc, on va vraiment travailler cette safe zone-là, on va mettre le firewall en place, on va mettre en place les premières choses pour le Proxmox, tout en ayant accès à Internet. Parce que si je mets qu'un interface, si je mets que celui-ci, je n'ai plus accès à Internet, j'ai encore rien qui est routé, je n'ai pas de passerelle, j'ai rien qui fonctionne encore pour l'instant, donc on n'a pas de firewall, on n'a pas de DNS, on n'a rien, donc c'est pas possible d'aller sur Internet. Donc petite astuce, voilà, vous mettez les deux adresses et c'est parfait. Donc, voilà, donc maintenant si je fais par exemple un ipconfig, pardon. Vous voyez bien, j'ai deux adresses. Donc j'ai la 172 et j'ai la 192.168.1. Donc si je ping 172.16.0.150, qui est notre Proxmox, ça répond, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et si je ping mon NAS que je viens de brancher en 200, donc le NAS, il est ici sur le schéma. C'est celui qui va comporter la base de données et qui comporte déjà beaucoup d'informations utiles pour le lab, parce qu'il comporte tous les ISO. Il va apporter aussi tous les templates et les conteneurs pour, enfin pas pour dockeriser, mais pour faire des conteneurs sur notre Proxmox. Voilà. Dans le futur évidemment, pas tout de suite. Hein. Donc on y va tout de suite. Donc 172, fuck, je vais pas du tout taper là-dessus, my bad. 172.16.0.150 sur le port 8006, voilà. Et nous voilà connectés, donc je me suis déjà connecté. Si c'est la première fois pour vous, il va me demander de vous authentifier, évidemment. Sinon, si tout le monde peut se connecter là-dedans, ça serait Bagdad. Et voilà. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va setup la connexion entre... c'est dommage parce que je suis un abruti parce que je ne l'ai pas marqué en fait, l'IP du Proxmox. L'IP du Proxmox, en gros, j'aurais dû mettre une petite IP ici, virtuelle, qui est en 150. Et on va donc setup en fait la connexion, la connectivité entre la base de données, donc en gros la base de données notre NAS, évidemment, parce qu'il fait base de données plus NAS en même temps, c'est un peu complexe, et notre Proxmox pour aller chercher les ISO, tout ça. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer si c'est pas trop, si je parle encore un peu chinois pour certains, vous inquiétez pas, ça va être très clair. Donc on va dans Storage, par exemple ici, sur mon serveur, et sur mon serveur je vais lui dire, est-ce que tu peux ajouter une nouvelle entrée en CFS? Donc pour moi c'est du CFS, on va l'appeler Not Secure Data, c'est comme ça qu'il s'appelle en fait, parce que j'ai deux shares, j'ai un share qui est sécurisé, qui lui va être chiffré et qui aura besoin d'authentification pour se connecter, et un autre share en fait, regardez, on va pas faire, qui va tout simplement me permettre d'héberger de la donnée rapidos pour que je veux déposer, que je veux récupérer, qui sert à rien par exemple, pour des tchals, des ISO par exemple,
et qui, si on me la compromet, bah je m'en fous. Typiquement, si quelqu'un compromet mon lab et commence à voler de la donnée sur ce cher, bah, je m'en fous parce que c'est quoi, il va partir avec des ISO, et bah qui partent avec des ISO de CentOS et de Debian, bah je m'en fous quoi. Donc il envoie ici, donc là j'ai mis mon NAS, il devrait faire la discovery, voilà. Et là il voit qu'il y a deux shares qui sont disponibles. Donc le node secure, pas besoin d'authentification, max backup 1, je sais pas ce que ça veut dire. Content, ici par contre on va mettre plusieurs trucs. Donc disk image, ok, on va mettre ISO, parce que c'est ce que ça comporte aussi. Disk image, c'est pour écrire sur le... Carrément vous pouvez écrire sur le NAS, donc à la base c'est ce que je voulais faire. Mais le problème c'est que je sais pas si ça a bien fonctionné, et vu que c'est pour ça que j'ai pris 2 Tera de SSD en fait. Donc j'avais essayé à l'époque, ça fonctionne quand même assez bien, mais j'avais quand même quelques latences. Mais ça marche très bien pour des Linux, vous n'avez pas besoin de trop d'écrire d'entrée-sortie, parce qu'en fait, vu que vous êtes directement connecté au switch, et j'avais pris un switch 1 Go, donc bah, vous écrivez presque aussi vite que sur un hard drive en fait classique. C'est pas aussi vite, mais c'est presque ça, donc c'est pas trop dérangeant, vous voyez. Mais bon, si vous pouvez très bien le faire, prendre des gros hard drive et venir les connecter directement à votre serveur. Et en fait, le serveur va écrire directement sur le NAS. Les VM vont tourner en fait sur le NAS en quelque sorte. Elles vont tourner sur le serveur, mais le disque va être sur sur le NAS, donc ça va être c'est pas mal. Conteneur template et on va mettre les conteneurs. Voilà. Donc tout ça c'est correct, on a tout. On fait juste add et nous voilà parés à créer de nouvelles VM. Donc là, ce que j'ai fait, donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein. C'est juste moi, c'est plus performant pour moi et agréable parce que regardez, je vais me connecter simplement 2 secondes sur notre Secure Data qui est ici, donc mon cher. On va tout simplement aller dans template, ça doit s'appeler. C'est en fait ça c'est le Proxmox qui est le crée de base. Et si on vient là-dedans, donc dans ISO, regardez, j'ai plein d'ISO. Donc tous ces ISO là, ça sera plus facile tout simplement pour créer des VM. Et je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc regardez, on va créer tout simplement une VM. Donc la première VM qu'on va créer, qu'est-ce que c'est? C'est le firewall. Donc c'est une VM particulière, donc c'est parti. Et après on fera évidemment toute la partie réseau, hein, parce que voilà, ça va être un peu chiant. J'ai pas envie de la faire, donc je commence par créer des VM. Donc name, donc on va l'appeler par exemple Steve, enfin Roger du coup, parce que ça c'est le firewall, il a un gros bouclier. Resource pool, on s'en fout, donc next, start at boot, ouais. En fait, ça veut dire que quand je vais démarrer mon serveur, bah, elle va démarrer avec lui, donc on veut que le firewall redémarre. Si par exemple on a une panne et qu'on est, je sais pas, de l'autre côté de la France, et que bah, mon serveur redémarre, de toute façon on aura des tunnels VPN, mais il faut bien qu'il redémarre tout seul, donc ça serait bien qu'il redémarre automatiquement. Tac. Notre secure data, ok. Use physical, blablabla, donc ça c'est bon. Hop, ISO. Et c'est là-dedans qu'on va venir chercher notre OpenSense. Donc on va prendre le dernier. Le dernier qu'on avait, c'était celui-ci. Allez, on le prend. Je vais juste regarder 2 secondes s'il n'y a pas une nouvelle version. Donc non, il n'y a pas de release. Voilà, la 27. Nous on en a 21. Et il n'y a pas de release. Voilà. Pas encore. En tout cas, ça arrive dans ce mois-ci. Donc voilà, dans le courant du mois de juillet. Bon, why not. De toute façon, on fera la mise à jour depuis le firewall. Donc, on prend notre ISO qui se trouve là-dessus. Hop, voilà. Regardez comme c'est simple. Parce que du coup, vu que j'ai la connexion directement avec le NAS, boum, ça va la chercher. Graphic card, on s'en fout. QEMU agent, tac tac. Default, BIOS, ok. Hard drive, donc c'est là que ça va commencer. Où est-ce qu'on se trouve vite faf? La taille, c'est où ça? Storage ici. Donc là, on va mettre pour le firewall. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre combien? Puis y avoir des logs dessus et tout. Alors, moi j'ai 2 Tera maintenant. Bon, on va mettre 120 Go. Allez. C'est beaucoup. Ouais, 120 Go, allez. C'est pas grave. On va gaspiller un peu de la taille, c'est pas très grave. QMI, ok. QCO2, donc ça c'est le truc, c'est le format. Et ouais, tout ça, ça me va bien. Ok. Next. CPU, donc là, c'est un peu la partie à chaque fois où tu dimensionnes un peu n'importe comment. 4 sockets, écoute, on va mettre 2 cordes de sockets, on verra bien. De toute façon, après on peut les descendre, c'est pas problématique. Ça c'est nouveau, ça je connaissais pas. Extra CPU flags, ça doit être la nouvelle version. Parce que du coup, ok, bon. Ok, on va faire un next. Je connais pas encore. Ça, c'est vraiment des. Comment? Des speculative store bypass, par exemple, c'est des choses. C'est vraiment pour de la virtualisation. Donc là, en général, il faut vraiment pas être mauvais là-dedans. Il y a pas mal de choses sur internet. Il y a Reddit, il y a des trucs comme ça si vous voulez vraiment peaufiner vos réglages. Bon, tant que nous ça fonctionne correctement. Si on a des problèmes ou quoi, là on ira voir par contre. S'il y a de la latence ou quoi, mais j'en ai jamais eu. Donc voilà. La RAM, on va quand même. Donc j'ai 32 Go. Donc pour le firewall, on va la donner quand même, je pense, allez, 4096. Je pense que ça suffira. Voilà.
tac, next. Et là, c'est la partie network. Bah, de toute façon, on n'en a pas encore, malheureusement. Donc, VLAN tag, on n'a rien. Disconnect, ok. Ouais, on va quand même laisser ça. Et bridge VM, ok, vas-y, next. Start after created, ok, c'est parti, finish. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on va créer notre première VM. Regardez, donc là, en bas. 11 juillet 18h25, création de la première VM, statut, boum, elle va apparaître, voilà, là-dedans. La VM100, donc c'est l'ID. Et donc là, on est parti. Alors une chose assez intéressante qu'on va faire tout de suite, c'est configurer pendant qu'elle crée, c'est le SSH. On peut regarder, si je vais dans Bash par exemple, je suis voilà. On va juste faire un cat, ouais, cette clé publique, d'accord. Je vais prendre la clé publique, comme ça j'aurai l'authentification par clé. On va se connecter directement sur, regardez, 172.16, 0, oh fuck, 0, 150, voilà. Ah oui, autant pour moi. Faut que je fasse ça par contre. Parce qu'en fait, là, il est en cache la dernière version, donc il me dit, bah, c'est bizarre, c'est plus la même clé. T'en es sûr que tu te connectes sur la bonne machine? Voilà. Yes. Tac, tac, tac. Ok. Nickel. Ah, la VM est créée, ça fonctionne en bas, vous avez vu, start. Et donc là, juste, on va faire un écho, ça, dans, comme ça. Parce que s'il y en a qui le font, qui reproduisent, autoriser key. Voilà. Comme ça maintenant, si je me déconnecte, on se connecte sans clé, voilà. Juste, c'est plus facile pour se connecter sans clé pour administrer. Et c'est plus sympa. Et donc là, je peux vous montrer, on peut se connecter très facilement en SSH sur, donc sur Asgard qui est le Proxmox en fait. Là c'est Proxmox. Hein. Donc si on vient par exemple sur Asgard ici, et qu'on... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? OpenSense, on s'en fout. Et qu'on vient dans le shell, vous voyez bien, hop. On est route aussi, avec la version web, mais c'est quand même plus agréable si on veut faire des copies-coller, des choses comme ça, d'avoir une version SSH avec un vrai terminal. Donc on a créé, c'est parti, le premier... la première VM, donc Roger qui est le firewall. Et là, on va tout simplement se connecter en console. Et regardez, voilà, on est directement connecté. Welcome, le live du machin. Please login as root, to continue in live mode, or installer, to start an installation. Donc là, il nous demande simplement, enfin en gros, on arrive, on vient de se connecter. Le point, c'est d'installer le firewall. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va se loguer en installeur. Le password, je crois que c'est installeur aussi. Donc ouais, j'ai regardé simplement, je me trompais, donc c'est pas installeur, c'est installeur password, installeur OpenSense, pardon, donc on est parti, tout de suite, tac, il est où ici, donc installeur OpenSense, voilà, et donc là on va simplement installer sur le back-end facilement, c'est parti, tac, accept this, je vais juste changer ça et je vais quand même dire qu'on veut du français parce que sinon c'est un peu l'enfer pour moi, 2 secondes. Hop, 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 FR, keyboard, voilà, change machin, accept this change, ok. Guided, ouais, bon, on peut prendre l'installation guidée, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc voilà. Normalement, où il y a 120 Go, c'est ça. GPT Wi-Fi mode, bon, on va garder, MBR, bon, je pense que c'est close, mais allez. Et donc là, on va installer notre firewall directement sur une des VM, donc ça va être assez rapide. Tac, je vous retrouve juste après. Donc c'est bon, il a fini de bosser, il nous demande si on veut du swap, oui, c'est recommandé, avec 8 Go, bah on prend, voilà, ça me dérange pas, j'ai quand même pas mal, avec 2 Tera, normalement on devrait faire pas mal, surtout qu'on va être limité plus par la RAM que par le storage, parce qu'avec 32 Go de RAM, si on fait quelques VM avec 4096, surtout le lab en fait, le malware lab il prend beaucoup, il prend au moins 16 Go, donc vous retrouvez que 16 Go pour le reste. Plus le firewall, ça fait 4 Go, donc on se retrouve vite à... Ouais, il reste 12 Go, vous savez, théorique, donc ouais, 10 Go quoi. Donc après des VM de 2 Go, ça se fait facile, hein, ça en fait 5 quand même. Donc une CentOS, une pour faire de la réponse sur sinon une Windows. Une Windows, ouais, il faut 3 Go, donc ouais, c'est un peu close quoi, les 32 Go. Mais bon, ça me suffit largement. Après, à moi de toute façon, quand le lab est éteint, par exemple, quand on éteint le malware lab, on peut tout simplement faire d'autres choses à côté. Donc c'est plutôt, c'est quand même vraiment sympa. C'est largement suffisant. Si j'ai pu prendre un peu plus, je peux vous mentir que je me serais un peu lâché quoi. Allez, on se retrouve juste tout de suite.
Donc là, il nous demande de set un mot de passe. La route. Alors, leave un petit to keep the current one. On peut garder. Bah ouais, vas-y. Non, bah, je sais pas ce que c'est le mot de passe, donc on va set juste. C'est la sécurité, on va set OpenSense. Ça, c'est la sécurité. Donc évidemment, on fera pas ça sur le long terme. Hein. No, this machine is about to shut down. Yep, reboot. Parce que vu que c'est le firewall, ça serait ultra sick de mettre un mot de passe faible. Et de se rebooter en plus, donc ça va super vite. Surtout que ça, si ça se retrouve, alors par erreur, vous pouvez vous retrouver à exposer le service de management, par exemple sur internet, des firewalls. Si vous avez un mot de passe faible, c'est fini, hein. En 2 secondes, il y a les bots qui se promènent à travers internet et qui vous poutent, quoi. Donc faire attention à ça. Mais bon, évidemment, là, on va pas l'exposer sur internet, loin de loin. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Ça, il y a encore pas mal de choses à faire. Déjà, il faut juste configurer les réseaux et déjà là, on aura déjà bien avancé, quoi. Ok. Donc on fera 2 réseaux, donc un premier qui sera la safe zone, le deuxième la malware zone. Il faudra un troisième réseau qui sera la partie montante, donc qui sera ici. Hop, il est où? Ce réseau-là, qui sera sur l'interface du firewall du coup. Donc ce sera ce réseau-là qui sera configuré, qui sera connecté au routeur 4G. Voilà. Donc là, route OpenSense, la sécurité, voilà. Et là on est connecté, nickel, on peut faire 8 pour avoir un shell. Et on est connecté sur notre OpenSense. Voilà, ça c'est cool. Donc il a une adresse IP qui est 7 de base. Il faut tout simplement le mettre dans le même VLAN que nous évidemment. Donc vu qu'on n'a pas de network, je n'ai jamais fait ça parce que d'abord je configure toujours la partie réseau en premier. Donc on va regarder ça tout de suite et on va se configurer aussi par la même occasion une petite Debian que je vais faire juste après. Donc je vais pas vous mettre à chaque fois tous les setups d'installation. Je vais mettre pause, je configurerai la Debian une fois qu'elle est prête, voilà. Pour faire des tests, simplement des tests réseau en fait, pour savoir si les réseaux sont fonctionnels ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on la clonera pour en avoir une, en fait, simplement une ici pour faire des tests, pour pinguer des choses comme ça, une ici pour faire des tests, pour pinguer des choses comme ça. Et une fois que ce sera fait, on aura juste à la supprimer, donc c'est pas. On pourrait simplement prendre des live Kali aussi, mais bon, c'est juste pour se faciliter la vie pour l'administration. Voilà. Juste, on va regarder un truc, ce qui m'intéresse, voilà, donc au niveau firewalling déjà, on va regarder. Donc ça c'est la règle réseau, est-ce que... Enfin, ok, faites attention à ça, le firewall peut être activé. Moi je le désactive tout le temps parce que... Enfin en fait ça permet de... Juste que la machine elle est compte... comment? C'est comme NSX, elle est contain à fond en fait. Je sais pas comment on dit je sais pas comment vous dire ça, mais en gros on peut pas communiquer avec la machine quoi. C'est un firewall qui fait tout ou rien quoi. Il y a pas de... Je sais même pas si elle peut sortir, hein. Je me souviens plus. Et donc on va juste aller regarder donc, dans hardware, ici donc normalement il faut ajouter ici un network device, voilà. Et par contre, nous, on n'en a pas normalement. Enfin, si, on a celui-ci. Donc, VMware, bridger sur celui-ci. Bon. Alors, ce bridge-là, je ne le connais pas. On va juste aller faire un tour rapidos pour savoir ce que c'est. Parce qu'on ne les a pas encore configurés. Normalement, on va devoir set nos 3 bridges. Donc, nos 3 réseaux. Un bridge pour chaque réseau. Ah non, peut-être pas 3 bridges. Peut-être 2 bridges et un normal. Bon, on verra bien, de toute façon. Hop, on va remonter juste là 2 secondes. C'est où les réseaux? Network. Voilà, ici. D'accord, donc le newsbridge, donc c'est celui-ci, donc il est bridgé sur cette carte-là. Ok, donc si je bridge sur cette carte-là, ça veut dire qu'il se retrouve en 176 quelque chose, le firewall, c'est ça? Pour administrer, ok. Donc on pourrait faire une patte d'administration du firewall sur celui-ci. Ouais, c'est ce qu'on fera peut-être. On va voir juste après. Bon, je vais créer les VM et je reviens juste tout de suite. Donc on est durant l'installation de Macali, que vous avez dû voir en accéléré. Je me suis rendu compte d'un petit truc, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de me taper 2 fois le travail. Alors je sais pas pourquoi elle est si longue. Je pense que c'est parce que j'ai oublié l'émulation de SSD. Je sais pas si vous m'avez vu faire, j'ai coché. Après ça va aller très vite, donc c'est quand même qu'on en parle. Pour ceux qui le font, c'est ici. Donc voilà, il faut faire un edit, émulation de SSD. On peut continuer. Donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il va me falloir internet pour installer les paquets pour gagner du temps. Parce que vu qu'on va cloner la machine pour ensuite la réutiliser dans l'autre zone qui est dans la malware zone ou dans notre DMZ qui va arriver par la suite évidemment. Et pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une belle VM propre. Bon, bien sûr, elle sera en accéléré, hein, je vais installer des paquets et ensuite je la clonerai. Cependant, vu que j'ai pas accès à internet, on va faire notre premier bridge ensemble maintenant pendant que l'installation se termine du coup.
Donc c'est parti. Alors pour faire ça, ce qu'il nous faut, c'est donc aller dans Data Center, je crois. Non, du coup c'est pas Data Center, ça va être dans Asgard, voilà. Et dans Network. Donc dans Network ici, on va venir, vous voyez, on a nos réseaux en fait. Alors un bridge en fait, c'est quoi? C'est un V-switch. C'est comme un switch virtuel, voilà, simplement. Donc nous on considère ça comme ça. Donc qu'est-ce que vont faire nous? Nous, on veut simplement faire un switch ici. Ici on va mettre un switch, donc vous prenez ce switch là, vous le mettez là, d'accord? Dans cette zone là. Ok, c'est ce qu'on va créer là. Pourquoi? Alors simplement comme ça on va pouvoir l'attribuer à notre firewall, d'accord? Donc en fait on est obligé de faire ça. On est obligé de faire comme pour vSphere, on est obligé de faire des vSwitch. Donc on va faire ce vSwitch, on va attribuer qu'une seule machine dessus, souvent. Sauf que sur ce coup-là, on va pas attribuer que le firewall, on va attribuer la Kali qui est ici pour lui filer accès à internet. Parce que sinon il faut qu'on configure toute notre infrastructure, il faut qu'on configure des DNS, alors non on peut tout router, mais je veux dire il faut déjà qu'on fasse le NAT quoi, et il faut qu'on installe tout sur le firewall, donc les mises à jour, les trucs comme ça, donc enfin il nous faut internet pour le coup pour ici, ça va prendre du temps, donc je décide essentiellement de prendre cette VM là et de la mettre dans cette zone, d'accord? Alors comment est-ce qu'on va faire? On va le faire ensemble, simplement on va créer un bridge, d'accord? On va l'appeler VM, on est obligé. Alors attention à la nomenclature, il faut la conserver. Si vous changez par exemple, regardez, ça va devenir rouge, on peut pas. Donc il faut vraiment garder cette nomenclature là, ça je m'en souviens. Et on va bridger quoi? On va bridger donc EP1S0. Et c'est quoi ce EP1S0? C'est ce qui apparaît à votre écran une nouvelle fois, ou je sais pas si je l'ai fait apparaître durant la vidéo. C'est le port de sortie de notre serveur, qui va être le port de sortie du coup de notre firewall en fait. D'accord? On va lui attribuer de manière virtuelle jusqu'à physique. Voilà. Donc là on est bon, il y a tout, donc on va juste dire que ça c'est quoi? C'est le WAN, donc c'est le vSwitch, c'est le bridge du WAN, voilà. C'est le switch du WAN, voilà. Et on va dire create. Et là on va le créer, voilà. Donc pending machin, donc soit on reboot, soit on apply configuration, needs if up down to activate. Évidemment, sur Proxmox on n'a pas de base, je comprends pourquoi ils font des OS et ils mettent pas les packages nécessaires. Donc là je suis obligé de reboot. On se retrouve donc après le reboot. Donc j'ai fini d'installer évidemment la Kali, hein, parce que j'avais pas reboot pendant, pendant que ça tournait. Donc il y a tout qui fonctionne, c'est cool. Maintenant on a setup, on va aller voir dans les réseaux. C'est pas ici, c'est ici, network. Et on voit que notre bridge qu'on a créé tout à l'heure, donc notre switch en fait, notre bridge one, eh ben, il est fonctionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je peux normalement l'attribuer à une machine. On va voir, ça marche. Donc pour aller faire ça, il faut que je fasse pas option. Il n'y a pas un truc hardware normalement? Ah si, hardware, putain, devant moi, devant moi. Et on va tout simplement, regardez, ici, on va ajouter le bridge one. Ok. Je pense pas qu'il y ait besoin de reboot. Non, il n'y a pas besoin normalement. Et donc là, hop, gâche client-v. Et voilà, on a récupéré une IP. Donc là, on est dans cette zone-là. Donc 103, je la connais bien. Regardez, c'est ça, 192.168.1.0/24. On est ici. Vous voyez? Donc là, par contre, si je fais un curl de google.fr, évidemment, curl n'existe pas pour l'instant. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire un ping de Google. Normalement, j'ai les DNS aussi. Voilà. Donc, je vous retrouve juste après. Je vais faire un apt get update d'abord. Et après, on va faire un what? Il manque plein de paquets normalement. Ah. Je crois que ma source list est vide, les amis. Ouais. apt. Je sais plus où est-ce que c'est. Source list. Oh là là, j'ai pas Vim et tout. Ouais, ok. Donc on va compléter la source list parce que du coup, bah je l'ai pas. Et une fois que c'est fait, boum, on balance. Et on se retrouve juste après quand j'aurai installé tous les paquets. Ça sera plus agréable. A tout de suite. Nous voilà donc après l'installation de tous les paquets. Donc je me suis pris quand même un petit Wireshark pour le niveau 2 et compagnie pour regarder si j'ai des soucis sur l'infra. C'est toujours utile pour savoir si on est bien dans le bon VLAN ou quoi. Enfin en parlant de VLAN du coup je les ai retirés. Donc normalement on n'aura que... il est où le schéma? Ici en fait on sera sur le même switch vraiment, donc il n'y aura plus de VLAN. Tout ça ça sera du switch virtuel, du coup ça sera isolé via la virtualisation. Du coup on pourra pas typiquement en ordre de grandeur mettre une machine physique dans la malware zone ou dans la DMZ. On pourra pas, c'est pas possible. Sans VLAN on ne pourra pas. C'est pas très très grave parce qu'avant je mettais un Raspberry dans la DMZ. Ouais, bon, voilà, j'ai décidé pour lever un peu cette complexité. C'est un peu moins chiant et comme ça nous évitera de nous casser les couilles avec toute la partie réseau.
Donc ça, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que bon là il continue à tourner un peu, on va installer les paquets derrière. On va attaquer donc la partie bridge encore une nouvelle fois. Donc on a fait la partie bridge pour accéder à internet sur les machines. Donc ça là, elle accède bien à internet. Ah, pourquoi c'est bien, voilà. Elle accède bien à internet, encore en train de télécharger des paquets, hein. Voilà, je vous montre. Donc ça c'est correct. Par contre maintenant il nous faut donc on a fait, pour ceux qui nous suivent, on a fait donc cette partie là. Donc ce switch là il est fonctionnel, je peux l'attacher au firewall. D'ailleurs on va le faire tout de suite, regardez, tac. Hardware, c'est très rapide, add, on va juste ajouter un network device et on va ajouter au firewall, voilà. Firewall, non, add, voilà. Donc là on vient d'ajouter au firewall sa première patte. Bon, il y en a déjà une hein, évidemment, mais voilà sa première patte. On va faire cette patte là maintenant. Donc c'est celle qui va être plus intéressante. Enfin celle qui va être la plus importante, pas intéressante. Donc c'est parti. On part dans la partie réseau, node. Alors là elle va être beaucoup plus facile. Du coup, et ben écoutez, en réfléchissant à ça du coup maintenant, vu que je n'ai plus. Ouais, bah, en fait c'est celle-là. On peut la modifier simplement. Vu que je n'ai plus de VLAN en fait. J'ai plus qu'une seule patte. Ouais, du coup celle-là ça devient la safe zone. Voilà. Bon, c'était rapide du coup. Ça devient la safe zone. Parce que d'habitude, moi je me fais chier à faire des bridges à la main. Je suis obligé d'aller dans la conf de tester l'interface et rajouter les VLAN à la mano parce que voilà. Mais c'est vrai que là en fait j'en ai plus. Vu qu'en fait sur mon switch c'est un switch 5 ports, vous avez vu, hein, je vous ai déjà montré des photos. Et en fait j'ai pas assez de place pour faire une vraie DMZ et j'ai pas d'autres machines en fait. Là-bas je me suis tapé un petit kiff en mode ouais c'est bon, je vais me faire une infra tel un ouf. Mais en fait juste parce qu'en fait une DMZ était au milieu, là c'était une zone au milieu. Donc il y a malheur zone, la safe zone. Et là il y avait une DMZ d'une autre zone qui n'était pas connectée aux deux autres. Et celle-là, je pouvais mettre des services que j'exposais sur internet. Je m'en sers tellement peu qu'on verra bien quoi. Si je dois la refaire, on la refera quoi. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a déjà les deux. Donc là, on a la safe zone. Et maintenant, il nous en manque plus qu'un. Hop, Newsbridge. Sur quoi du coup attends, bah non, sur Create. Ouais. Et lui, hop, on va la. Merde. Lui par contre on va l'appeler comme du coup il est pas bridgé, il est bridgé sur aucune interface. Ça nous fait un switch et on va l'appeler malware zone, malware switch. Malware zone, voilà. Active, pourquoi pas active, auto start, ouais, bon je sais pas parce qu'il est pas encore utilisé, faudrait que je comprenne. Donc là normalement c'est plutôt correct. Donc là si je connecte deux machines à ça, ouais bah c'est bon, en fait c'était rapide la conf réseau. Sans VLAN c'est beaucoup plus facile du coup me semble-t-il. On verra si ça fonctionne. Donc c'est parti, déjà on va les attribuer au firewall. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en premier par contre le one. Comme ça s'en sortira mieux, ça évitera de. Parce qu'on va trop se. Enfin, ça arrive tellement souvent qu'on se trompe. En deuxième, on va mettre la safe zone. Juste. Et si on se trompe, bah après on pète tout quoi. Attends, je me suis déjà trompé, non? Ah non, safe zone. Et en dernier, malware zone. Et après, si on mettra une DMZ. Si une DMZ arrive dans le futur. Et la malware zone. On avait le firewall, tac. Nickel ça. Et on boot. Voilà. Donc je sais pas si j'aurais mis ça tout ça en accéléré ou pas. Peut-être pas parce que j'aurais voulu montrer un peu. Ah, on a un problème avec le démarrage. Encore. Voilà. VMBR2 does not exist, mais à l'aide quoi. Donc on repart dans les nodes. Et on voit qu'il existe bien. Donc so what the fuck. Peut-être que j'ai pas apply, c'est ça? Putain, j'ai pas apply. J'ai pas apply à cause de. À cause de. Il n'y a pas tous les paquets, ça casse les couilles. Faut vraiment que je trouve une solution pour l'installer rapidement, ce truc-là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un petit souci parce qu'il faut installer IFAB sur la machine, IFAB 2, IFDown, je crois, ouais, IFAB. Le paquet, je ne peux pas sur le Proxmox parce qu'il faut lui donner accès à Internet. J'ai pas envie tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre à terminer simplement la fin de l'installation du côté de la machine de Tor. Et ensuite, on sera paré pour faire un redémarrage. Normalement, là, on devrait déjà être good sur le firewall parce que j'ai laissé quand même deux réseaux. Donc, on pourra commencer à administrer. Hop. Donc, on va s'arrêter par là. Donc, c'est le nickel du futur pendant le montage qui se rend compte que c'est pas très fluide et compréhensible par tout le monde.
surtout ce qui arrive pas juste après. Donc après je parle du firewall, des choses comme ça, parce que j'ai continué en fait, et je trouve que c'est quand même pas assez clair pour la partie network, et même le reste de ce qu'on a fait. Donc je préfère qu'on fasse un petit recap, peut-être tous les 2-3 épisodes, pour qu'on se perde pas non plus, pour que tout le monde que ça donne quand même envie aux gens qui ont une petite machine à restaurer, je sais pas, un PC portable. Un PC portable c'est un peu bizarre, mais un petit fixe pour remonter un petit Proxmox et avoir une petite archi. Je pense que voilà, il faut être clair, parce que sinon les gens vont être réticents. Donc on a terminé de setup Tor. Donc Tor, c'était, vous vous souvenez, c'était la Kali qui est sur la safe zone, qui va me permettre donc de faire des pentests, des chals, des choses comme ça, qui est vraiment dédié pour ça, et qui me permet de faire mon administration aussi. Donc très sympathique. C'est fini, elle fonctionne du feu de Dieu. Je lui ai mis l'interface réseau qui est associée, donc c'est VMBR 0 que je vais évoquer, donc c'est évidemment la safe zone, hein, parce qu'on avait parlé, elle est bien dans la safe zone celle-ci. Ce que vous ne savez pas, c'est que évidemment la safe zone maintenant a accès à internet, donc j'ai configuré le firewall qui est ici, enfin qui est le firewall central évidemment, et je lui ai donné simplement la capacité de faire du NAT. On verra ça évidemment dans le 3e épisode, afin d'être assez clair, pour éviter de tout mélanger, parce que là je pense que c'était trop. On aura vu aussi donc l'install de Proxmox, d'accord, qui s'est plutôt bien passé. On aura vu comment créer une VM. Évidemment, bon, j'en ai créé 2, sur les 2 je me suis foiré les 2, donc c'est magnifique. Vous m'avez vu, je me suis trompé au niveau du hard disk ici, donc le hard drive, j'avais choisi donc le NAS, c'est pour ça que c'était très lent, je comprenais pas, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est si lent, c'est jamais comme ça, donc je n'écrivais pas, donc c'est un peu dommage de prendre un NVMe de 2 Tera et en fait d'écrire sur simplement le NAS sur le réseau à 80 mégas, donc c'est pour ça que c'était très lent. Donc ça c'est fini. Bon évidemment voilà, j'ai modifié un peu vous savez sur le premier épisode, quand on choisit avec Proxmox qu'il a le droit de faire sur le NAS, je lui ai enlevé le droit d'écrire des VM en exécution. Comme ça évite que quand on crée une VM désormais, si là je crée rapidement une VM, vous verrez, tac, on fait juste next, hop, juste une ISO au pif et que je fais système, ouais c'est bon. Et le hard drive, en fait je peux que choisir le local VM, donc le SSD NVMe, ce qui est un peu mieux, et je peux quand même encore avoir mes ISO et toutes ces choses là, et ça évite de tout simplement misclick et lancer la VM et se rendre compte qu'on a fait une heure d'install. Pourtant maintenant je m'en rends très compte parce que la VM est très lente, donc ça c'est fait. Et pour finir, la partie réseau qu'on va faire un peu, donc là ça fait 3 minutes que je parle, on va essayer de mettre un peu ça au clair. Donc on reprendra le schéma aussi, je pense, et on va évoquer donc simplement ce qu'on a fait. Donc Asgard, hop, le network. Donc on a, vous voyez, donc ça c'est les réseaux que j'ai créés. Quand on s'est quitté, peut-être que j'en avais 6, je devais avoir pareil, 5 réseaux, sinon c'est pas très grave. Alors c'est pas vraiment 5 réseaux, si vous regardez bien ici c'est des network devices, d'accord, donc ça veut dire que ce sont des vraies interfaces physiques, donc je vous montre, hein, ça sera peut-être la 3e fois dans la vidéo que je montre, mais il faut que je sois très clair, comme ça après c'est fait, ça sera plus facile pour la suite. Donc ça ce sont des interfaces réseau, et sur ces interfaces réseau on peut créer des bridges, d'accord. Ces 2 bridges là, vous avez bien, ils sont bridgés sur les interfaces physiques. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie que, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais je préfère quand même être très clair. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant en fait on a associé un switch, parce qu'en fait un Linux bridge c'est simplement un switch virtuel. Donc on a fait un switch virtuel et qu'on l'a associé à cette interface. Donc c'est plutôt pratique, ça veut dire que l'interface, le switch, il peut se connecter à X machines, donc il peut se connecter à toutes les machines dans mon Proxmox. Si je veux mettre 50 machines sur le switch, je peux, et aussi sur l'interface. Donc les 50 machines, si je dis que l'interface, c'est une interface de sortie, elles pourront sortir, du coup elles seront connectées à cette interface-là, d'accord. Donc c'est très pratique. Et par contre, quand on prend par exemple le switch de la malware zone, qui est ici, ok, ce switch-là, évidemment, on n'a pas envie de le connecter à quelque chose, ça peut être dangereux. Donc on le connecte simplement à rien, il est bridgé à rien, c'est juste un switch virtuel, vraiment dans le Proxmox. Il n'y a que des machines du Proxmox qui pourront être connectées. Je ne pourrais jamais, par exemple, connecter une machine de l'extérieur ou quoi. De l'extérieur, quand je dis extérieur, c'est une machine physique, évidemment. Donc, et puis simplement, je ne pourrais pas sortir sur une interface. D'accord, parce que je n'ai pas bridgé l'interface. Donc voilà, parce qu'on n'en a pas besoin, simplement. Donc j'espère que ça sera un peu clair. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je pense que sur cette partie-là, c'est très clair. Du moins, je l'espère. Tout fonctionne très bien. D'accord, donc je pense que quand on s'est quitté, on n'avait pas cette machine-là. On peut faire une petite aparté, donc c'est Cybertron. Donc celle-ci, ça va être là où il va y avoir le GitLab, le Nexus, des choses comme ça. J'ai déjà très
bien avancé, pas le GitLab, mais un petit script en Python multithreadé qui me permet donc quand je filme maintenant grâce à YouTube parce que je veux faire une série, j'envoie après avec Adobe Premiere sur ce serveur là via SSH ou FTP et ensuite ça récupère la vidéo puis ça l'upload directement via les API de YouTube. Donc c'est très pratique et ça me permet de par exemple je fais CTRL M, j'appuie sur entrée, boum, je peux partir et puis ça upload tout sur YouTube en privé évidemment. Hein. Vous vous souvenez quand j'avais fait des tests et que d'un coup il y a une vidéo qui avait popé test 1, 2, 3, voilà, c'était pas très pas fameux. Mais voilà, donc ça c'est bon. Et j'ai déjà fait une copie de cette machine-là qui est une CentOS. D'accord, voilà. J'ai pas fait la copie de Tor, on en avait parlé, pour avoir une deuxième quali dans une DMZ. Je vais le faire, je pense. On verra bien. Mais oui, c'est envisageable. Et là, donc là, on a une belle machine toute prête aussi. Donc peut-être que je vous mettrai en accéléré ou quoi après le firewall. Mais voilà. Donc là, ça fait 5 ou 6 minutes qu'on discute. Donc ce que je veux dire aussi c'est que là le prochain épisode il va être consacré au firewall et un peu aussi au VMS évidemment parce que on doit bien regarder si ça fonctionne ou pas, donc on va configurer le firewall parce que là j'ai déjà comment, donc je me suis fait un petit folder ici, j'ai pris le Firefox comme ça sera plus clair pour tout le monde et regardez si on peut ici open new tab, je peux me connecter déjà sur le firewall maintenant. Au moment où je dis ça évidemment il doit être tombé, non c'est bon, et donc voilà, j'ai setup j'ai un mot de passe pour tout le lab dans le save. Et donc on a notre firewall qui est prêt, mais évidemment on verra ça ensemble, on va tout remonter ensemble dans le prochain épisode. Voilà. J'espère que c'était clair, c'était nickel pour le deuxième épisode de From Zero to Home Lab, et on se dit ciao ciao, allez, ciao les gars.